Bon, cette histoire commence à New York un bon matin alors que Peter Parker dort paisiblement. Il se fait réveiller par une radio de police, il enfile son costume de Spider-Man vite fait bien fait, parce que oui les amis, dans cet univers, Peter est Spider-Man depuis déjà 8 longues années. Il se prépare à partir, sauf qu'il reçoit une lettre lui disant de payer ses factures. Oui, il doit donc choisir entre payer des factures ou partir voltiger dans New York pour arrêter des criminels. Bon, je vous le dis, le choix est vite fait, et Peter va donc aider la police devant la tour Fisk. Il sauve des gens, atomise des hommes de main de Fisk, découvre même que certains flics de la ville travaillent pour lui, pour au final réussir à le trouver dans son bureau. Wilson se cache derrière une vitre, ok, Peter brise cette vitre, les deux se battent et il réussit au final à l'arrêter. Mais juste avant d'aller en prison, le caïd va dire une phrase qui va avoir une grande importance pour la suite. C'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. On retrouve ensuite Peter au travail. On découvre qu'il bosse en duo avec le docteur Otto Octavius. Et ce n'est clairement pas la folie. Ce sont deux scientifiques certes brillants, mais le problème c'est qu'ils manquent cruellement d'argent. Donc ils n'ont pas beaucoup de matériel, n'ont quasi pas de salaire et ils n'arrivent donc pas à aider les gens. Parce qu'actuellement, le doc travaille sur des prothèses qui pourraient remplacer des membres qu'une personne pourrait avoir perdus. Mais bon, c'est pas encore ça. Pete va ensuite aider sa tante May au Fist. Le Fist, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un refuge pour accueillir les personnes qui vivent dans la rue, leur offrir un toit, de la nourriture, tout ça, et bien la tante May s'en occupe avec une personne du nom de Martin Lee. Et ce gars, c'est juste une crème. Pete passe donc les aider quand il a le temps. Ça tombe mal parce que rapidement, il est appelé pour une prise d'otage et il découvre une nouvelle organisation criminelle avec des masques plutôt mystérieux. Spidey tente de les arrêter et il tombe sur MJ. Elle était venue enquêter ici et elle a trouvé un dossier avec quelque chose qui s'appelle le souffle du diable et une mention de Norman Osborn. Malheureusement pour eux, les criminels vont réussir à s'échapper avec le dossier. Peter retourne ensuite au labo et découvre que les subventions ont été coupées par Norman Osborn. Donc pour la faire courte, il est au chômage. Il va donc décider de se concentrer sur sa vie de Spider-Man et d'enquêter sur les démons. Les démons, c'est le nom des criminels que l'on a vu juste avant. Parce qu'avec l'arrestation de Fisk, les démons s'attaquent aux planques du caïd pour voler des armes. Peter va être aidé par un agent de police du nom de Jefferson Davis. Ils vont tomber sur les démons, Spidey et l'agent Davis vont les poursuivre et malheureusement, ils vont causer un accident. Alors que Spider-Man tente de sauver un camion, un démon lui fonce dessus et au dernier moment, l'agent Jefferson Davis va sauver Spider-Man de justesse. Grâce à cette belle action héroïque, Jeff va recevoir la médaille de l'honneur lors d'un meeting de Norman Osborn. On apprend au passage que Jeff a une femme, Rio Morales, et un fils, Miles Morales. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Au moment où Jeff reçoit sa médaille, des démons révèlent des ceintures d'explosifs et font tout exploser. Miles se réveille et tente de retrouver son père. Et malheureusement, on découvre que le chef des démons n'est autre que Martin Lee, oui, le mec qui travaille avec Tante May, qui a le pouvoir de faire ressortir le côté négatif de chaque personne, et on découvre également que cette attaque visait à la base Norman Osborn. Norman va donc se sentir en danger et engager Silver Sable et ses hommes afin d'assurer sa sécurité. Mais bon, entre Sable et Peter, c'est pas la joie. On retrouve ensuite Otto, qui va expliquer à Peter qu'il y a quelques années, lui et Norman travaillaient ensemble, ils ont même créé Oscorp tous les deux. Mais un jour, Norman a lancé un projet qu'il a jugé immoral, et donc Otto a pris la décision de quitter Oscorp et de travailler tout seul de son côté, et c'est pour ça qu'il est en galère d'argent. Alors que Peter continue d'enquêter sur Martin Lee et les démons, il découvre que le souffle du diable que l'on avait vu précédemment dans le dossier d'MJ n'est pas une simple légende, c'est en fait un virus expérimental très dangereux créé par Oscorp sous le nom de code GA27. Ce virus devait être une percée médicale, mais il s'est révélé être une arme biologique incontrôlable. Martin Lee est en fait déterminé à libérer le virus pour se venger de Norman Osborn. Mais vous allez me dire, mais il lui a fait quoi Norman? Eh bien en fait, Otto, lorsqu'il avait quitté Oscorp, nous avait dit qu'il l'avait quitté parce que Norman avait lancé un projet qu'il avait jugé immoral. Et ce projet, eh bien c'est tout simple, c'est qu'il avait essayé d'étudier Martin Lee et il a malheureusement créé un accident avec ses pouvoirs, un accident qui a tué les parents de Martin Lee. Donc le but de Martin Lee, c'est de se venger de Norman Osborn. Peter va ensuite jongler entre sa vie de super-héros et sa vie personnelle tout en essayant de protéger New York des démons, de Martin Lee et de Silver Sable qu'il considère comme une menace. Peu à peu, les pressions commencent à peser sur Peter, qui essaie de protéger MJ, Tante May et les gens du Fist, tout en se rapprochant également de Miles Morales, qui cherche à trouver un sens après la mort héroïque de son père. Pour ça, Peter va donc l'envoyer au Fist afin qu'il puisse aider les personnes qui en ont le plus besoin. Martin Lee va tenter de libérer le souffle du diable, mais Peter va réussir à l'arrêter dans un combat plutôt épique. Il va être enfermé au raft et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Au même moment, les choses prennent une tournure sombre pour le docteur Octavius. On apprend qu'en fait, il souffre d'une maladie neurodégénérative progressive. Cette maladie affecte le contrôle
contrôle de ses muscles et de son corps, et ça lui cause des tremblements et une perte de sa motricité. Son état se détériore et il devient de plus en plus frustré par ses limites physiques et ses échecs à obtenir des financements. Sa colère contre Norman Osborn grandit chaque jour, alimentée par des années de ressentiment. Pour compenser sa faiblesse physique, Otto pousse ses recherches et développe une interface neuronale permettant de contrôler des bras mécaniques de manière ultra précise. Oui, vous le sentez venir. Cependant, cette interface altère aussi sa personnalité, rendant Otto plus qu'agressif et instable. Il commence à nourrir des idées de vengeance contre Norman Osborn qu'il considère comme un obstacle à ses ambitions scientifiques. Et c'est ainsi que le Docteur Octavius va devenir le Docteur Octopus. Il va accomplir sa vengeance contre Norman Osborn en causant une évasion au raft pour créer son équipe des Sinister Six, composée du Rhino, d'Electro, du Scorpion, de Vulture ou encore de Martin Lee et lui-même. Spidey tente d'empêcher cette évasion, mais ça va mal finir pour lui. Otto va ensuite se rendre à Times Square et libérer le virus du souffle du diable. Un virus se propage maintenant dans toute la ville et malheureusement, Tante May est infectée. Les prisonniers du raft et de Rikers se sont échappés. La ville est maintenant plongé dans le chaos. Peter est blessé, mais il tient le coup et tente de sauver sa ville. Il va d'abord réussir à arrêter les sbires du Doc Ock. Par exemple, Electro, Vulture, le Scorpion et les Rhino sont très rapidement mis hors jeu. Mais il reste encore le pire, Martin Lee, qui détient Norman Osborn et l'antisérum contre le virus du souffle du diable. Spidey a besoin de ce sérum pour créer un vaccin et tenter de sauver tout le monde, y compris Tante May. Il arrive à faire revenir Martin à la raison, mais au dernier moment, Otto débarque, s'empare de Norman, du sérum et met Spider-Man complètement KO. Peter est à bout, il est affaibli, mais il ne peut pas abandonner, il ne peut pas lâcher sa ville. Il va donc créer une armure capable de résister aux bras d'Octopus et il va se rendre en haut de la tour Oscorp pour tenter de l'arrêter. Il sauve Norman Osborn, mais maintenant Peter doit se battre contre son propre mentor. Le combat est compliqué, mais il va finalement réussir à en venir à bout et à récupérer l'antisérum. Otto, arrêtez! Voici ta dernière leçon, Peter. Si tu veux changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis entièrement d'accord! L'antisérum. Vous étiez tout ce que je rêvais d'être! Et vous avez tout gâché! De retour au Fist, le Dr Michaels annonce le pire à Peter. L'antisérum est viable, mais il faudra du temps pour en créer plus, un temps que malheureusement Tante May n'a pas. Pete doit donc choisir entre sauver sa Tante May maintenant, quitte à ce qu'il n'y en ait plus pour les autres, ou alors la laisser mourir pour que le monde soit sauvé du virus. Si, tu le sais.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent, de voilà, vous narrer des histoires très rapidement pour que vous ayez l'essentiel. C'est aussi pour toucher un nouveau public, savoir si des gens sont intéressés par des résumés d'histoires comme ça, très rapidement en 10, 15, 20 minutes. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, voilà, on se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode sur pourquoi pas Miles Morales, après Spider-Man 2, après pourquoi pas faire ça sur du cinéma aussi. Bref, j'ai plein d'idées qui sont en tête, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à très vite. Voilà, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.